Allah a donné à l'un de ses serviteurs le choix entre ce monde et l'au-delà, et ce serviteur a choisi de retourner vers son Seigneur. Quand ces paroles ont retenti dans la mosquée de Médine, les cœurs se sont brisés comme jamais. Les compagnons pleuraient à chaudes larmes, incapables d'y croire. Le maître de toute la création, la lumière de l'univers, allait les quitter. Vous regardez les derniers souffles du prophète sur Mystère du Coran. Cette série va vous déchirer le cœur. Si vous êtes prêts à vivre l'histoire la plus douloureuse et la plus belle de l'humanité, likez maintenant. Abonnez-vous avec la cloche. Partagez à tous ceux que vous aimez et commençons, Bismillah. Chapitre 1. Le silence qui faisait trembler Médine. Bismillahirrahmanirrahim. Médine, l'an 11 de l'Hégire. Le soleil de Médine se levait comme d'habitude, mais quelque chose dans l'air était différent. Les oiseaux chantaient moins fort. Les palmiers semblaient retenir leurs feuilles. Même le vent, pourtant si léger dans les ruelles de la ville sainte, soufflait à peine, comme s'il craignait de déranger le prophète. Dans la petite chambre d'Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah était allongé sur un simple matelas de cuir rempli de feuilles de palmier. Sa respiration était lourde, son front brûlant. Depuis plusieurs jours, une fièvre violente le consumait de l'intérieur. Il ne se plaignait jamais. Mais ceux qui entrèrent dans la pièce voyèrent bien que chaque respiration lui coûtait. Aïcha, les yeux rougis d'avoir pleuré toute la nuit, tenait doucement sa tête contre sa poitrine. Elle sentait son cœur battre faiblement. Elle n'osait plus parler. Elle ne faisait que répéter en silence « Ya Allah, ne me le prends pas encore, pas encore ». Dehors, les compagnons faisaient la queue dans la mosquée, en silence. Personne n'osait élever la voix. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. Abou Bakr priait dans un coin, le visage baigné de larmes. Omar, ce lion parmi les hommes, tremblait comme une feuille. Ali, le cousin bien-aimé, ne quittait pas la porte des yeux, comme s'il espérait que le prophète allait se lever et sortir comme avant, souriant, disant « Qu'avez-vous, ô mes frères? Pourquoi ces visages tristes ?» Mais il ne sortait plus. Un jour, alors que la fièvre était à son comble, le prophète ouvrit soudain les yeux et murmura d'une voix très faible « Apporte-moi de l'eau !» On lui apporta un bol. Il y plongea ses doigts bénis, puis passa sa main mouillée sur son visage. Ensuite, il leva lentement les yeux vers le plafond, comme s'il voyait déjà ce que nous ne voyons pas encore, et dit « Ô Allah, le compagnon suprême, le compagnon suprême !» À ces mots, Aïcha sentit son cœur se déchirer. Elle comprit. Nous comprenons tous aujourd'hui. Il parlait déjà de l'au-delà. Il parlait déjà de son retour vers celui qui l'avait envoyé. Quelques instants plus tard, il demanda